Abidjan, 29 octobre 2025. Le soleil s'est levé ce matin sur une Côte d'Ivoire à la fois calme et brûlante. Calme en apparence, brûlante dans le cœur des hommes. Les visages sont lasses, les regards lourds, mais quelque chose de profond s'agite, comme un souffle ancien revenu des entrailles de la terre. Le peuple marche encore. Oui, le peuple marche. Il marche malgré les blessures, malgré les promesses jamais tenues, malgré les illusions servies en festin politique à chaque élection. Ce peuple-là, qui a connu les nuits de peur et les jours sans espoir, avance encore, obstiné, digne, silencieux. Parce qu'au fond, il a compris, la délivrance ne tombe pas du ciel, elle se conquiert pas à pas, marche après marche. Bienvenue sur l'Œil d'Afrique TV. La chaîne d'engagement, la voix des peuples debout. Celle qui refuse l'amnésie et éclaire les zones d'ombre que d'autres voudraient effacer. Aujourd'hui, nous revenons sur un moment charnière. Un instant suspendu dans l'histoire ivoirienne. Le 25 octobre 2025, jour d'élection présidentielle. Mais aussi jour de séparation, jour de vérité, jour de marche. Ce jour-là, les urnes se sont ouvertes comme des tombeaux. Elles ont avalé les bulletins, les espoirs, les colères. Elles ont dégluti le silence d'un peuple fatigué. Officiellement, tout s'est bien passé. Affiches souriantes, slogans triomphants, félicitations diplomatiques. Mais derrière ces images polies, quelque chose d'essentiel s'est brisé. Le taux de participation lui-même racontait une autre histoire. Une histoire que les rapports officiels ont tenté d'étouffer sous le vernis des chiffres. Au nord, des taux vertigineux, parfois proches du miracle, 97% de participation. Et plus on descendait vers le centre, vers Bouaké, Sakassou, Yamoussoukro, Toumoudi. Plus le vent se calmait, plus la flamme s'éteignait. Dans le sud, parfois à peine 30%. Deux pays, une même carte. Deux réalités, un seul drapeau. Et sur cette fracture, un vieux pouvoir continuait de sourire. Il est là, le vieux Grigou. Assis sur le trône qu'il a poli au fil des ans. L'œil toujours vif, la main ferme, la parole bien calculée. Certains l'appellent stratège, d'autres le surnomment le monarque républicain. Mais ici, sur l'Œil d'Afrique TV, nous choisissons les mots avec la pudeur du respect et la liberté de la vérité. Le vieux Grigou, c'est l'homme du temps prolongé, celui pour qui le pouvoir n'est pas un service, mais une respiration. Il a traversé les années, dompté les tempêtes, et transformé la République en un royaume d'équilibre contrôlé. Chaque critique devient ennemi. Chaque voix dissonante, un bruit à faire taire. Pourtant, malgré cette maîtrise apparente, le pays lui échappe comme du sable entre les doigts. Parce que le peuple, lui, ne se commande pas éternellement. Il se contient, il observe, il encaisse. Puis un jour, il marche. Et quand il marche, rien, ni les discours, ni les uniformes, ni les décrets, ne peut l'arrêter. Regardons la carte de la Côte d'Ivoire. Une ligne invisible la traverse, comme une cicatrice. Au nord, les zones d'allégeance et de fidélité politique. Au sud, les zones de réserve, d'interrogation, de doute. Entre les deux, un gouffre, celui de la confiance perdue. Ce pays Koufouët-Boigny avait rêvé comme un jardin d'unité et d'hospitalité. Se retrouve aujourd'hui morcelé, fragmenté, divisé dans les cœurs plus que dans les frontières. Cette fracture n'est pas que géographique. Elle est symbolique, historique, spirituelle. Elle parle d'un peuple qui n'a jamais vraiment guéri de ses blessures. D'une mémoire nationale que personne n'a osé penser. Et pourtant, dans cette cassure. Dans ce nord et ce sud qui se regardent sans se comprendre. Dans cette Côte d'Ivoire aux deux visages. Une vérité persiste, le rêve d'unité n'est pas mort. Le 25 octobre 2025, pendant que certains votaient, d'autres marchaient. Et ce n'était pas une marche politique, mais une marche existentielle, une marche spirituelle. Ils étaient des milliers, jeunes, vieux, femmes, anonymes. À descendre dans les rues, à traverser les villages, à chanter la même phrase. Nous marcherons, 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 jusqu'à la délivrance. Ces mots résonnaient comme un psaume. Comme une prière d'un peuple qui ne demande plus la permission de vivre. Ils ne parlaient pas de vengeance, ni de revanche. Ils parlaient de justice, de dignité, de mémoire. Leur marche n'était pas contre un homme, mais contre un système. Celui qui prend sans jamais rendre, qui promet sans jamais tenir, qui divise pour mieux régner. Et au milieu de cette foule, certains portaient des pancartes avec des visages effacés, comme pour dire « Nous ne marchons pas pour des noms, nous marchons pour l'âme de la nation ». Quand un peuple marche, ce n'est pas seulement ses pieds qui avancent, ce sont ses blessures qui se referment, ses mémoires qui se relèvent.
et ses espoirs qui reprennent souffle. Et c'est pour cela que, malgré les interdictions, malgré la peur, malgré la fatigue, le peuple ivoirien a continué sa marche. Pas contre la loi, mais contre le mensonge. Pas contre l'État, mais contre l'oubli. Pas contre un homme, mais pour un destin.